Bonjour, je suis John de l'équipe marine chez Garmin. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un itinéraire et comment le suivre à l'aide de votre appareil GPS Garmin. Nous en profiterons pour aborder une des fonctionnalités exclusives des cartes Blue Chart G2 Vision. Pour commencer, créons un waypoint. Un waypoint n'est rien de plus qu'une destination ou un point sur la carte que vous souhaitez rallier. Cela peut être votre spot de pêche préféré ou votre mouillage. Quelle que soit sa position, un waypoint n'est qu'un point sur la carte. Et pour le placer, rien de plus simple. Lorsque vous appuyez sur « Créer waypoint », Garmin affecte automatiquement un numéro de waypoint et l'enregistre dans votre bibliothèque. Pour modifier le nom d'un waypoint, sélectionnez le waypoint, appuyez sur « Modifier » et sélectionnez « Nom ». Si vous avez acheté un traceur doté d'un écran tactile, tapez simplement le nouveau nom de ce waypoint, jusqu'à 10 caractères, puis appuyez sur « Terminer ». Sinon, il vous faudra utiliser le curseur pour passer d'une lettre à l'autre. Pendant que vous y êtes, profitez-en pour modifier le symbole qui apparaît à l'écran. Vous pouvez choisir celui qui vous convient, un point noir, un poisson, un drapeau vert, un diamant rouge. Si votre appareil est connecté à une sonde et/ou à un capteur de température, ces informations seront automatiquement mémorisées. Enfin, vous pouvez ajouter un commentaire sur le waypoint que vous venez de créer. Vous pouvez également créer un waypoint en entrant directement ses coordonnées GPS, si vous récupérez ces informations auprès d'un ami par exemple. Choisissez Informations, Données utilisateurs, Waypoints, Nouveau waypoint et saisissez sa position. Ici, vous pouvez entrer la latitude, longitude de ce waypoint et l'ajouter à votre bibliothèque de waypoints. Une fois le waypoint créé, il est mémorisé dans la mémoire de l'appareil. Pour accéder à votre bibliothèque de waypoints depuis le menu principal, choisissez Informations, Données utilisateurs, Waypoints. Là, vous pouvez afficher tous les waypoints que vous avez mémorisés. Triez votre liste par nom, par symbole ou par distance. Vous pouvez filtrer votre liste pour vous aider à trouver un waypoint plus rapidement. Pour naviguer vers un waypoint défini, sélectionnez votre waypoint de destination et appuyez sur « Naviguer vers ». Deux options s'affichent à l'écran, « Rallier » ou « Itinéraire vers ». Si vous sélectionnez « Rallier », le GPS crée une ligne droite entre votre position et ce waypoint. L'appareil calcule alors automatiquement la distance, l'heure d'arrivée, l'écart de route et le relèvement par rapport au waypoint. Cet itinéraire est affiché en rose sur l'écran. Positionnez simplement le bateau le long de cette ligne pour atteindre votre destination. Attention, la fonction rallier ne tient pas compte des obstacles à la navigation. C'est un moyen rapide et simple pour créer un itinéraire lorsque vous êtes loin des côtes, mais elle peut s'avérer inadaptée lorsque vous naviguez à proximité des côtes. La seconde méthode permet de créer un itinéraire avec des changements de direction. Cette méthode est super rapide à mettre en œuvre, surtout si vous êtes équipé d'un écran tactile. Pour cela, sélectionnez votre destination et touchez l'écran à l'endroit où vous voulez créer un changement de direction. Appuyez sur « Ajouter changement de direction » et répétez l'opération autant de fois qu'il est nécessaire. Ensuite, appuyez sur « Terminer » pour que le GPS calcule l'itinéraire final et affiche la route à suivre en rose. Vous pouvez créer plusieurs itinéraires à l'avance. Pour cela, enregistrez-les dans votre liste d'itinéraires et activez l'itinéraire que vous voulez quand vous en avez besoin. Je sais ce que vous pensez. Avec ses menus simples et son interface intuitive, les GPS Garmin sont vraiment simples à utiliser. Mais vous n'avez encore rien vu. Avec les cartes marines Blue Chart G2 Vision, votre GPS peut désormais calculer la meilleure route à suivre tout en tenant compte des obstacles à la navigation, du tirant d'air et tirant d'eau de votre bateau. Sélectionnez votre destination, choisissez « Naviguer vers », puis « Guidage vers ».
Votre GPS recherche alors le meilleur itinéraire en fonction des paramètres de votre bateau et affiche la nouvelle route à l'écran. Il ne vous reste plus qu'à suivre cette route avec votre bateau. Cette fonctionnalité unique s'appelle l'autoguidage et c'est une exclusivité Garmin. L'autoguidage permet de gagner un temps précieux et vous évite de nombreux soucis. Maintenant, vous pouvez naviguer dans les zones que vous ne connaissez pas sans vous énerver ou perdre votre temps pour planifier votre route. Et j'ajoute, au risque de ressembler à un vendeur de téléachat, mais ce n'est pas tout. Si vous êtes équipé d'un pilote automatique Garmin, vous pouvez même envoyer cette route au pilote. Le pilote automatique suivra la route et les changements de direction suggérés par l'autoguidage. Quel merveilleux exemple d'intégration et de facilité d'utilisation des appareils Garmin. La seule chose que nous ne faisons pas est d'amarrer votre bateau lorsque vous arrivez à destination. En plus de la fonction autoguidage, les cartes marines Blue Chart G2 Vision intègrent deux nouveaux types d'affichage. Le premier, c'est le Mariner's Eye. Il affiche une vue semblable à la perspective 3D, mais avec beaucoup plus de détails et en modélisant les reliefs côtiers. La vue Fish Eye permet de voir sous la ligne de flottaison du bateau et permet d'afficher les fonds sous-marins en 3D. C'est une fonctionnalité idéale pour les pêcheurs qui veulent pêcher le long d'un tombant ou en eau profonde. Vous pouvez même visualiser le cône de votre sonde ainsi que les cibles qui passent dans le faisceau. Avec les cartes marines Blue Chart G2 Vision, vous verrez apparaître des icônes d'appareils photo à proximité des ports, des ponts ou des estuaires. En cliquant dessus, vous pourrez afficher des photos aériennes haute définition. Appuyez sur la photo pour voir une photo du port dans lequel vous vous préparez à accoster pour avoir une idée précise de la configuration des lieux. Enfin, les cartes marines Blue Chart G2 Vision offrent également des images satellites haute définition des zones côtières, jusqu'à 5000 à l'intérieur des terres. Vous pouvez choisir de superposer l'image satellite sur la Terre ou bien simultanément sur la Terre et sur l'eau. Vous pouvez augmenter ou diminuer la transparence de l'image en fonction de vos préférences ou désactiver complètement les images satellites pour ne conserver que les cartes de navigation. Pour visualiser les découpages des cartes Blue Chart G2 Vision, rendez-vous sur le site www.garmin.com/fr. Dans la rubrique Cartes, vous pourrez choisir de télécharger votre carte ou la commander sur notre site Internet. Sinon, vous pouvez aussi contacter l'un des revendeurs agréés Garmin. Une explication des cartes marines Blue Chart ne pourrait être complète sans aborder votre bibliothèque personnelle de waypoints. Les pêcheurs en particulier craignent de perdre leur zone de pêche préférée ou de devoir mémoriser plusieurs centaines de waypoints en cas de remplacement de matériel. Eh bien, Garmin rend la sauvegarde de vos waypoints vraiment très sûre. Avec Garmin, vous pouvez choisir d'enregistrer vos waypoints sur votre GPS ou sur une carte SD. Pour cela, sélectionnez Informations, Données utilisateurs, Transfert de données, Carte. Vous pourrez ainsi sauvegarder l'ensemble de vos waypoints, traces ou itinéraires sur une carte SD. Si vous changez de bateau ou remplacez votre matériel, insérez simplement cette carte dans votre nouvel appareil Garmin et copiez les waypoints sur votre nouveau GPS Garmin. Plus besoin de ressaisir manuellement l'ensemble des waypoints. En plus, vous pourrez même partager ces informations avec vos amis, également équipés en Garmin. Et si vous souhaitez créer des waypoints et des itinéraires de chez vous, nous proposons une solution peu coûteuse. Baptisé Homeport, ce logiciel de planification de route permet d'afficher les données des cartes électroniques Blue Chart sur son ordinateur. Insérez la carte dans votre ordinateur et copiez la carte sur l'ordinateur. Bon, cette opération prend un peu de temps, mais une fois qu'elle est finie, toutes les données de la carte seront copiées sur votre ordinateur.
Prenez la carte, branchez-la de nouveau sur votre ordinateur. Maintenant, profitez des cartes Marine Blue Chart directement depuis le confort de votre fauteuil. Vous pourrez créer des waypoints et des itinéraires sur votre ordinateur, les enregistrer sur la carte SD et les transférer vers votre traceur une fois à bord. J'espère que cette petite explication vous permet de mieux comprendre les avantages des cartes Marine Garmin. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur notre site internet ou demandez conseil à l'un de nos revendeurs agréés. Thanks for watching, and we'll see you on the water.